Bonjour tout le monde, c'est le temps des favoris du mois de janvier et décembre aussi. J'ai pas tant de choses que ça a été vraiment un mois où j'ai surtout utilisé ce que j'avais déjà, essayé de vraiment apprécier, c'est ça ce que j'ai pas vraiment tellement acheté beaucoup de choses nouvelles non plus. Commençons tout de suite, il y a quand même quelques produits beauté, je vais faire une catégorie spéciale aussi aujourd'hui, je vais terminer par ça. Donc, comme tout le monde, vous regardez probablement tous YouTube, vous avez sûrement vu qu'il y a un gros buzz avec les produits de contour. J'ai déjà la palette Olympia de NARS avec un contour et un highlight que j'adore. Mais je me suis procuré aussi le trio de crayons contour Smashbox. J'ai fait une petite démo pour vous montrer comment il s'applique. Si vous allez sur Internet aussi, vous allez sûrement en voir d'autres. Donc, il y a trois crayons ici. Il y a le bronzer, le contour et le highlight. Et je dois dire que j'utilise uniquement le contour parce que je porte vraiment pas vraiment de bronzer, sauf l'été. Et quand je reviens de vacances, pour faire tenir mon tan plus longtemps, je suis en train de faire des swatchs sur ma main. Donc, voici les trois couleurs ici. Excusez, il y a une marque de crayon en dessous. Donc, comme vous voyez, ils sont vraiment, bon, Cool Tone, Warm Tone, puis le highlight. Donc, le problème pour le highlight, pour moi, c'est tout simplement, il est trop foncé pour faire un highlight. Donc, je l'utilise pas vraiment. Peut-être que cet été, il va convenir pour mon ton de peau. En ce moment, je suis à peu près NC20. Ensuite, le bronzer, comme j'ai dit, j'utilise pas tellement, mais le crayon contour, je l'aime vraiment beaucoup. C'est sûr, c'est pas pour tous les jours parce que ça prend un peu plus de temps pour travailler le produit dans la peau. Par contre, pour une soirée où on met plus de temps pour son maquillage, c'est vraiment, ça donne un look fantastique. Chaque fois que j'ai mis ce contour-là avec le crayon, j'avais des commentaires dans la soirée. « Ah, t'as l'air différente, on dirait que t'as maigri. » Tu sais, mon visage avait vraiment l'air plus aminci, plus découpé, mais très naturel. Donc, ça fonctionne très bien pour moi. Donc, c'est ce que je porte aujourd'hui. Je l'ai fait vraiment discret parce qu'évidemment qu'aujourd'hui, je travaille, donc je veux pas vraiment que tout le monde voit, hey, elle a du contour. Mais il y a une façon de le faire de façon discrète. Il s'agit juste d'en mettre un petit peu moins. Donc, j'aime vraiment beaucoup ce produit-là. J'aimerais pouvoir se les procurer individuellement plutôt qu'en paquet de 3. Mais peut-être que, comme je disais, cet été ou quand je vais avoir un bronzage, peut-être je vais apprécier les deux autres couleurs beaucoup plus. Ensuite, j'ai été embarquée enfin dans le bateau du Too Faced Better Than Sex Mascara que j'ai également aujourd'hui. Je l'aime vraiment beaucoup parce que je trouve qu'il fait un effet volume, longueur incroyable. De là à dire que c'est Better Than Sex, bon, peut-être pour celles qui ont du mauvais sexe, mais c'est un très bon mascara. Il compétitionne avec mon The Real de Benefit qui était vraiment mon mascara de luxe préféré. Qu'est-ce que je trouve qu'il y a de plus que celui-là? C'est vraiment le volume. Par contre, sur moi, il coule un petit peu, donc il vient se ramasser en dessous. Par-dessus, je dois appliquer une couche de mascara waterproof. J'utilise celui de Lash Out Butterfly Waterproof. Je mets tout simplement une couche, comme ça avec les peignes aussi, on vient peigner les cils, donc ça évite de couler en dessous et en bas, j'en mets jamais. Donc, il faut quand même que je travaille un peu pour ça. Donc, je l'aime vraiment beaucoup, mais je trouve qu'il y a quand même des petits côtés négatifs, même si je l'aime quand même. Par contre, il est vraiment plus facile à enlever que le The Real de Benefit, mais vu que j'ajoute une couche de waterproof par-dessus, il devient aussi difficile. Donc, je l'aime quand même, je dois dire. Ensuite, j'ai eu un magnifique cadeau de Noël par ma meilleure amie qui me connaît bien. Elle m'a acheté ça ici, qui est, c'est vraiment un format impressionnant comme vous voyez. C'est le vernis à ongles de Christian Louboutin dans la couleur rouge Louboutin. Donc, magnifique contenant juste à mettre sur sa vanité, c'est superbe. Donc, c'est ce que je porte aujourd'hui. Je dois dire qu'il n'est pas frais. Ça fait une semaine que je l'ai et je dois dire qu'il est vraiment pas cheapé pour un vernis rouge que ça fait une semaine que je porte.
Aussi, l'applicateur, même s'il est gigantesque, il y a comme un genre de poids dedans, fait que c'est vraiment très très facile de le tenir dans notre main. Et vraiment, il m'a impressionnée tout simplement parce qu'une seule couche, c'est assez. J'en ai mis 2 quand même, là. Mais une couche, il est complètement opaque. Il tient vraiment, vraiment longtemps. Il sèche vraiment vite. La seule chose qu'il a reproché, c'est qu'il est assez cher. Donc, c'est vraiment un produit de luxe. Ça vous tente de vous gâter ou de gâter quelqu'un, je recommanderais vraiment de ce vernis à ongles. Le packaging est vraiment magnifique. Aussi, si vous avez des souliers Christian Louboutin, c'est la même couleur qu'en dessous de vos souliers. Donc, vous pouvez venir, parce que vous savez, quand on les porte en dessous de la plante des pieds, des fois, ça très rapidement, d'ailleurs, ça s'écaille. Donc, on peut venir faire des touch-up. J'en ai sur mes talons, là, j'en avais un peu qui était parti. Donc, j'en ai rajouté de ça et c'est la même couleur. Donc, c'est parfait aussi pour vos souliers si vous en avez. Ensuite, fond de teint, je viens de faire ma revue du fond de teint Pro Man Infaillible de L'Oréal. J'ai fait une revue complète que je vais mettre dans la boîte de description. Donc, ça fait maintenant à peu près 2 semaines que je le porte presque au quotidien. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je l'aime vraiment beaucoup. Et je penserais qu'il est fait plus pour les peaux grasses. Et pour moi, bon, pour ma peau sèche, il fait très très bien. Sur la peau, on le voit pas. On le met là, puis c'est vraiment le fond de teint le plus invisible que j'ai vu. Malgré sa texture très crémeuse, très... c'est pas liquide du tout, donc je m'imaginerais que ça serait comme une crème, on verrait des stries, tout ça, mais pas du tout. On le voit pas. Il est vraiment magnifique. Je le porte tous les jours. Je l'aime vraiment, vraiment. Quoi dire d'autre? Je l'aime. Ensuite, produits que j'ai déjà parlé. Il y en a 2, bon, en fait, que j'ai déjà parlé. Ben, je voulais vous en reparler parce que c'est vraiment un de mes produits qui sont vraiment les plus présents ce mois-ci dans ma routine. C'est le Naked Skin de Urban Decay. Donc, c'est sûr qu'il y a le gros buzz, la poudre définition Hourglass dans les Ambient Light. Ils ont toutes sortes de poudres que j'aime vraiment beaucoup. Je les utilise énormément. Mais celle-ci est comme celle que j'utilise le plus ces temps-ci. Elle a un fini vraiment très très similaire à la poudre de Hourglass. Dans ce fini qui a l'air un peu glow from within. On brille de l'intérieur. Mais la raison pour laquelle je ne l'utilise pas toujours, c'est parce qu'elle est un petit peu foncée pour moi, mais compte tenu des fonds de teint que j'ai sont un peu pâles des fois, donc je mets celle-là par-dessus, dont le fond de teint ici, il n'est pas tout à fait exactement la bonne couleur, mais avec ça, c'est parfait. Donc la poudre, bon, le contenant, je ne tripe pas tellement parce que juste 4 trous, il faut vraiment cogner là, pour se la faire sortir. Mais la poudre est tellement, mais tellement, mais tellement douce. Il faut y toucher pour le voir, évidemment, là. C'est incroyable comment il est finement moulu. Et sur la peau, d'abord à la caméra, à chaque fois que je porte cette poudre-là, je trouve que mon effet, mon fini de peau est vraiment magnifique. En photo également et en personne, il donne vraiment un beau couleur, vraiment en santé. Pas mat, mais pas brillant non plus, juste en santé, bien hydraté. Puis pour l'hiver, c'est vraiment ce qu'on veut, avoir pas l'air d'avoir la peau sèche. Donc, ça fait vraiment un excellent travail et ça allonge vraiment très bien la durée des fonds de teint. Donc, j'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. Ça fait quand même un bout que je l'ai, puis j'en ai déjà parlé, mais je voulais vous en reparler. Si vous êtes à la recherche d'une poudre de finition, je te recommanderais d'aller regarder de ce côté. Et finalement, je sais, je radote, mais la poudre de Becca dans la couleur Opal. Et aujourd'hui, je l'ai appliquée avec mon Beauty Blender, puis c'était la première fois que je faisais ça. C'est comme de l'amour en compact. C'est vraiment, je suis vraiment dans une phase highlighter. J'aime vraiment les poudres illuminatrices. Puis j'en m'en suis procuré quelques d'autres, donc j'ai une commande de Sephora qui s'en vient. J'ai bien hâte de recevoir tout ça. Ensuite, produit pour la peau, j'ai testé la crème de La Roche-Posay
Rédermique, soin de complément anti-âge peau sensible. Bon, hein, je vieillis, faut pas le nier. En fait, j'ai acheté cette crème-là surtout parce que pour aider avec mes peaux sèches, je voulais quand même pas un exfoliant chimique parce que j'avais comme peur. Puis évidemment pour aider pour l'âge et j'avais des petites cicatrices que je voulais aider. Donc j'ai vu vraiment une énorme différence très rapidement. Je l'utilise un soir sur deux, pas tous les soirs. Mais chaque fois que je l'utilise, le lendemain matin, je remarque que ma peau est vraiment douce, plus lisse. Au niveau du front, c'est vraiment, mes peaux sèches sont plus disparues. Ben, elles sont pas toutes disparues, mais il y en a moins. Aussi, mes rides sont un petit peu atténuées, puis aident vraiment à garder l'hydratation de ma peau durant la journée. Je l'applique le soir seulement, par contre, on peut aussi l'appliquer le jour. Mais j'ai comme peur qu'il y ait ça crée une sensibilité au soleil, donc j'aime mieux pas le mettre durant le jour. Donc, j'aime vraiment beaucoup cette crème de la Roche-Posay Rédermique. Et enfin, petite parenthèse spéciale, je suis allée au Japon au mois de décembre. Évidemment que le Japon est bien connu pour ses produits de beauté. C'est vraiment, bon, la Corée aussi, mais le Japon, c'est très très fort. Il y a des pharmacies qui sont dédiées juste à ça. Ben, ça ressemble à une pharmacie d'ici, mais c'est juste des produits de beauté de pharmacie. Évidemment que les magasins départements ont des sections beauté comme ici. Mais je suis vraiment focusée plus côté pharmacie parce que les hauts de gamme, il y avait Shuemura puis SK2, en tout cas. C'est des marques qu'on retrouve quand même ici, mais j'ai essayé aussi d'aller dans des choses qu'on ne retrouve pas ici. Malheureusement, vous ne pouvez pas les retrouver ici, mais c'est pour ça que je voulais vraiment faire une parenthèse. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez arrêter de regarder la vidéo. Mais si vous allez au Japon un jour, ou peut-être, en tout cas, si vous connaissez quelqu'un qui y va pour apporter des petites choses, je vais aussi parler aussi de quelques petites choses qui n'ont pas trop fonctionné pour moi. D'abord, en termes de produits de beauté, j'ai acheté trois choses. D'abord, de la marque Rafra, j'ai deux choses ici. J'ai, excusez, je ne l'ai pas sorti, je le laisse dans la boîte juste parce que c'est écrit en japonais puis j'aime ça. Donc, c'est une huile réparatrice essentielle qui est dans ce format-là et ça sent les oranges. Vraiment, on a l'impression de se mettre des oranges dans le visage. Donc, si vous n'aimez pas l'odeur d'orange, ça ne viendra pas. Moi, j'aime pas tellement l'odeur d'orange, je dois dire, mais j'aime ça. Donc, c'est de l'huile hydratante. Je l'ai acheté parce qu'en arrivant là-bas, suite à mon vol, j'avais la peau très, très, très sèche et vraiment, j'avais besoin de quelque chose de méga hydratant. Donc, je suis allée, ça ressemblait un peu à un department store. C'était pas une pharmacie, en tout cas, c'était spécial. Mais il y avait un étage au complet que c'était juste des produits beauté genre pharmacie. Et je ne peux pas comparer ça à quelque chose ici. Donc, quand je le mets, ça ressemble à ça. C'est vraiment pour le visage. Puis, après ça, en l'hydratant, j'aime tellement ça. En l'étendant, ça vient pénétrer dans la peau. Je le mets le soir et le matin, ma peau est douce et hydratée. Donc, c'est un hydratant extrême. Si je le compare à un produit ici, c'est un peu comme l'huile d'argan de Josie-Maran à la version pas légère. Mais je dirais qu'il y a un peu moins de viscosité que l'huile d'argan de Josie-Maran. Donc, malheureusement, je ne peux pas vous dire c'est quelle huile parce que c'est écrit en japonais. Puis, je suis allée voir sur le site web également et puis j'ai pas pu plus voir c'est quoi. Donc, c'est peut-être de l'huile d'orange. Je sais pas, mais ça marche, c'est vraiment magnifique. Et venez avec ça un petit baume démaquillant qui a la même saveur. Donc, ça ressemble à ça et fonctionne extraordinaire. Là, je suis vraiment très déçue de ne pas avoir pris. Il y avait un gros format de ça. J'aurais tellement dû l'acheter. C'est un baume démaquillant extraordinaire. J'aime pas tellement les baumes démaquillants, mais lui, il fonctionne bien. J'ai pas l'impression de me mettre du beurre dans le visage. J'ai plus l'impression de me mettre, je sais pas, une crème riche qui enlève tout. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Ensuite, je suis allée dans un magasin qui est vraiment quelque chose de très connu au Japon. Ça s'appelle, attendez que je le dise correctement, là, Yojiya. C'est à Kyoto. En fait, je pense que traditionnellement, c'est l'endroit où les geishas se procuraient leur maquillage.
Maintenant, c'est vraiment rendu un peu plus pour tout le monde. Donc, il y a une boutique à Kyoto. Donc, je suis allée dans la boutique originale à Kyoto et j'ai acheté beaucoup de choses pour tout le monde. Pas tant de choses pour moi. En fait, j'ai acheté un pinceau pour moi. Le pinceau qui est ici. Donc, magnifique petit pinceau que j'adore vraiment pour venir fixer pas le cache-cerne, l'eyeliner. Ensuite, mais j'ai eu comme cadeau de mon mari un nettoyant facial qui ressemble à ça. Regardez comme c'est mignon, le petit dessin. Donc, il est écrit ici, ça a été fondé en 1904. Bon, c'est pas ça que je veux savoir. C'est du nettoyant facial en faume. Donc, tout tombe. Ah, bon. Voici donc le contenant, qui est un petit peu coulé. Vraiment super nettoyant facial. Il enlève même le maquillage. Donc, si vous avez allé au Japon chez Yojiya, je pense qu'il y en a aussi à l'aéroport de Haneda, une boutique de Yojiya, ou Narita, excusez. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous rendre jusqu'à Kyoto pour avoir ça. Mais ce nettoyant facial-là, il m'a vraiment marqué parce que c'est un fond, donc c'est une mousse. Mais quand on le met dans le visage, ça se transforme en genre de crème fouettée. Et ça enlève tout, mais ça laisse pas du tout le visage squeaky, là, qui est pas... il laisse une belle hydratation dans la peau, mais on a l'impression d'avoir le visage vraiment propre, mais pas desséché. C'est vraiment un fini très particulier pour un fond de teint en forme. Comme ça, on s'imaginerait que ça serait vraiment plus astringent que ça, mais pas du tout. Et puis, il est très très doux pour les yeux, ça enlève tout. Donc, c'est magnifique. Je m'en sers aussi parfois le matin. J'aime juste parce que par plaisir, j'ai envie de m'en servir. J'aime tellement ça, le feeling de la peau après. Vraiment très agréable. Ensuite, Yojiya aussi sont très très célèbres pour leur feuille de riz ici, qui est une feuille qui est absorbante pour le gras. Donc, c'est quelque chose qu'on connaît bien ça. Mais c'est vraiment leur produit phare. Oups, de l'autre côté. C'est leur produit phare. Ça se vend en paquet. Il y en a un peu partout. Pas besoin d'aller à la boutique Yojiya pour avoir ceux-là. Et je peux pas vous dire qu'est-ce que j'en pense parce que je m'en suis pas servi encore. J'ai 10 feuilles puis j'ai peur de les utiliser. J'en ai acheté des paquets pour un peu tout le monde, puis j'ai demandé à mon ami de m'en garder un, fait que le voilà, puis j'ai peur de l'utiliser. Parce que je veux pas qu'il m'en reste plus. Faites-vous ça, vous, des fois, quand vous en reste presque plus quelque chose que vous aimez vraiment, vous arrêtez tout simplement de vous en servir. En tout cas, donc, et pour terminer, dans ma partie japonaise du... ben, pas tout à fait, en tout cas, dans mes coups de cœur, disons, j'ai acheté ici un magnifique petit gloss avec... Elsa, la reine des neiges de Frozen. Mes enfants trippent sur elle et je dois dire que j'ai un petit faible pour ce film-là aussi. Et ça se présente comme ça. J'ai fait une petite démo. Et vraiment, ça sent le pamplemousse et les fraises mélangées ensemble. Ça sent tellement bon, j'aurais envie de le manger. Par contre, sur les lèvres, l'odeur reste pas tellement longtemps, mais il sent super bon. Donc, c'est le gloss que je porte aujourd'hui. Donc, c'est un genre de gloss stain qui, donc, tache les lèvres. Une fois que le gloss part, ça s'en va. C'est un produit de pharmacie. J'ai pas payé ça cher, là, 10 $ à peine. Ah, j'ai oublié de dire ça, c'est à peu près 45 $ canadiens. Puis l'autre, j'ai aucune idée, je l'ai eu en cadeau. Donc, c'est à peu près 10 $. C'est dans les pharmacies. Il y avait aussi celle de Anna que j'aurais dû prendre. Je l'ai pas pris. La couleur me plaisait moins, mais j'aurais dû le prendre pareil, juste parce que c'était mignon et pas très cher. Donc, donc aussi, un autre produit que j'ai vraiment aimé, et je vais aller le chercher. Il y a beaucoup de faux cils au Japon, et j'ai acheté des faux cils que j'aime bien, mais sont pas vraiment de quoi mentionner ici. C'est la colle à faux cils, qui est celle-ci que j'ai acheté un peu au hasard. Il y avait un mur de colle à faux cils. J'ai choisi elle parce qu'il est écrit number 1 dessus. Donc, ça vient avec un petit pinceau ici. J'aurais dû en prendre 2-3 boîtes, je dois vous dire, là, pour que ça me dure pour toute ma vie. C'est la meilleure colle à faux cils que j'ai jamais eue. La Duo Glue peut aller se cacher par rapport à ça. C'est vraiment
La colle sèche assez rapidement, je veux dire en 10-15 secondes, pas besoin d'attendre 30 secondes comme ça. La même affaire, elle est bleue, qu'on la met, elle devient claire. Puis, elle colle, mais elle colle, il n'y a plus de problème de fossiles qui décollent avec ça. Même si on en met juste un peu, elle colle. Puis, elle s'enlève très facilement dès qu'on met avec du démaquillant. Les fossiles partent très facilement. Donc, pourquoi cette technologie de colle à fossiles n'est pas ici, je ne sais pas. Il me semble que c'est pas dur à importer. Mais c'est ça. Donc, je l'ai un, puis si j'y retourne, il y a des chances que je retourne au Japon à l'automne. Donc, je vais racheter d'autres choses, c'est sûr. Juste deux petits flops. Ben, pas flops. Un flop et un... j'ai acheté ici un genre de... Ben, quand j'ai vu ça, j'ai dit « Ah, c'est intéressant. » Un Dolly Winkle, qui appelle. Donc, c'est un genre de d'ombre à paupières qui est dans le capuchon. Et il présentait ça comme un highlight pour le coin de l'œil. Donc ici, c'est ce que ça a de l'air. Le problème de ce magnifique produit, c'est... Ça fait des fallouts là, partout. C'est comme... On en met, puis il y en a partout dans le visage. Donc, il faut vraiment l'utiliser avec quelque chose qui colle, sinon c'est... Puis je vais juste passer mon doigt dessus et ça s'évapore. C'est pas vraiment un bon produit, mais c'était intéressant. Je suis contente de l'avoir essayé. Je le rachèterai pas. Et finalement, l'autre chose que j'arrivais pas à... Voilà, je l'ai trouvé. Donc, c'est la marque Linani, qui est une marque de pharmacie aussi. C'est vraiment tout de pharmacie. C'est pas que je l'aime pas. Le pinceau est vraiment super, une belle précision. Mais il tient pas tant que ça. Donc, j'aime mieux utiliser mon tattoo liner de Kat Von D, mais c'est quand même un excellent produit. Excusez un texte message. C'est vraiment un très très bon produit. Quand même, le pinceau est vraiment le fun. L'application est très facile, mais il n'est pas waterproof. Donc, je suis un petit peu déçue pour ça, même s'il est écrit waterproof en gros dessus. Il n'est pas tant que ça. Donc voilà, ça fait le tour de mes favoris du mois de janvier. J'espère que vous avez aimé cette revue et aussi les petits produits japonais que je me suis procurés. Sur ce, je vous souhaite un bon mois de février, une belle Saint-Valentin et je vous revois dans ma prochaine vidéo. Bye!